Et il est l'heure de jouer, bonjour à tous les amis. 16h45, c'est l'heure de personne n'y avait pensé. Juste après des chiffres et des lettres et juste avant cela, on est là pour vous amuser avec le sourire, pour apprendre plein de trucs, comme tous les jours, avec le public de personne n'y avait pensé. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. Ils sont beaux-frères et ils sont sportifs. Ensemble, ils aiment jouer aux cartes, aux jeux d'adresse. À personne n'y avait pensé aussi. Venus de banlieue parisienne, voici Bruno et François qui sont là. Bonjour. Salut Bruno, mettez-vous en place. Bonjour François, bonne chance à vous. Notre duo suivant est marié depuis 50 ans, mais attention, ils se connaissent depuis toujours. Ils vont nous l'expliquer pendant l'émission. Voici Jeanne et Yvon avec nous. Bonjour Yvon, bienvenue. Vous vous connaissez depuis toujours, vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. Dans quel côté on fait le bisou? Par ici. Par ici. Ça, c'est la différence entre les Parisiens et les autres. C'est pas le même côté pour le bisou. Allez-y, tous les deux. Et enfin, nos champions venus de Belgique. Hier, ils n'ont pas remporté la cagnotte et pourtant, Dieu sait qu'ils sont doués. Ils partagent une grande passion pour la lecture. Cécilie et Fabrice, les voici. Bonsoir. 4e participation. Bonjour Cécilie. Ça va? Très bien. Tout va bien? Fabrice, en forme aussi? En forme. Allez-y, mettez-vous en place, les champions. Alors hier, la colonne de points a été plus forte qu'eux, puisque vous n'avez pas marqué 0. Ils ont fait 1 point, 1 point, 1 point. Donc ils n'ont pas gagné les 2000 €. Et pourtant, ils ont déjà regardé 4100 € dans la cagnotte. Nos champions belges. On va essayer de décrocher les 2000 € aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On va s'intéresser un petit peu à Yvon et à Jeanne, qui sont avec nous. Vous m'avez dit que vous vous connaissiez depuis toujours. Mariés depuis 50 ans déjà. Alors pourquoi depuis toujours ? Tout simplement parce que nous nous sommes rencontrés à la maternité. Nous avons partagé pendant un jour la même nurserie. Donc la même pièce. Oui, oui. Oui, on Vous était- pleuriez ensemble. Et C'est oui, trop voilà, mignon. exactement. Mais c'est génial cette histoire. Ouais. Et vous vous êtes mariés. Après, vous étiez à l'école ensemble ou pas ? Oh, pas du Non, tout. non, on a attendu 18 ans pour se retrouver Voilà. et se reconnaître. Et 18 ans après, voilà, vous vous êtes reconnus. C'est toi qui chouinais à côté de moi. Il y a 18 ans. Elle est super belle, votre histoire. C'est génial. Et depuis, ça dure depuis donc 50 ans. Eh oui. Toujours avec le même plaisir et le même amour. Oui, Tout à fait. oui, oui. Vous vous faites un petit bisou d'amoureux. Oh, oui. Ah ouais, j'adore. C'est trop mignon. Trop mignon. Alors, vous êtes venus jouer en duo, mais vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté de cette première manche qui s'appelle l'aller-retour. L'un d'entre vous va jouer l'aller, l'autre va jouer le retour. On met vos pupitres à 0. Il faut rester à 0. Voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. Ça va être une question qui porte sur des personnalités. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Il va d'abord. Oui, je pense. Et positionnez-vous maintenant. Alors, qui joue? Cécilie va jouer pour les champions, suivi de Jeanne, suivi de Bruno. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut marquer le moins de points possible en me donnant la réponse qui a été la moins citée par le panel. Il n'y aura pas d'éliminé à l'issue de cette première manche, ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est le joker qui est ici et qui reviendra à l'équipe qui aura le plus petit score, c'est-à-dire celle qui aura été la plus performante. On joue donc avec des personnalités, on découvre la question. À vous de retrouver des membres de la famille de Johnny Hallyday. Allumons le feu un peu. Et faire danser les diables et les dieux. Il était belge de naissance, Johnny Hallyday. D'un papa belge. Alors, et Dieu sait qu'on a pleuré il y a quelques semaines, malheureusement, après sa disparition. Je vous demande donc de me citer les prénoms des membres de la famille de Johnny Hallyday. Alors, dans la famille, on entend les épouses, les enfants et leurs conjoints, et les petits-enfants aussi. On ne veut que des prénoms. On commence avec Cécilie. Je vais essayer Jade. Jade, c'est l'une des filles de Johnny. Regardons. Bonne réponse donc. Elle est bien membre de la famille de Johnny. Combien de personnes le savaient? Combien de personnes avaient cité Jade? Pas trop. Encore descendre. 18 personnes y avaient pensé. 18 points. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. On continue avec Jeanne. Eh bien, moi, je vais dire Joy. Ah bah oui, on a Jade et on a Joy. On regarde la colonne. Combien de personnes avaient cité Joy? Bonne réponse. Est-ce une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Attention! 6 personnes seulement avaient cité Joy. C'est la plus petite, hein, Joy. C'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Bruno, à vous. Je vais tenter Adeline Adeline Blondiot, Blondiot. qui est l'une des épouses de Johnny Hallyday.
Regardons. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes avaient pensé à Adeline? Combien de points? 14 personnes. 14 points pour vous, c'est donc Jeanne qui nous a donné la meilleure réponse avec Joy. 6 petits points. On garde la même question, on change de joueur. Après l'aller, voici le retour. Nous cherchons toujours des membres de la famille de Johnny Hallyday. Vous m'avez cité Jade, Joy et Adeline. On commence avec le binôme qui a le plus petit score, c'est à Yvon de jouer. Alors, je pense à Emma, qui doit être la petite fille. C'est la fille, me semble-t-il, de... Ne dites rien. Emma. Bonne réponse. C'était sa petite fille. Combien de personnes avaient cité Emma? Il faut que ça fasse 0. Ça peut faire 0. Attention, Emma a été citée par personne. Personne n'y avait pensé, Yvon. Génial, vous restez à 6 points et vous gagnez d'ores et déjà 100 € pour cette réponse qui vaut 0 points. Félicitations, ils sont trop bons. Effectivement, Emma, c'est sa petite fille. C'est la fille de son fils. Oui. Je ne vous dis pas son prénom parce qu'on peut jouer avec lui. On passe à François. Je vais tenter Sylvie. Ah, épouse. C'est ça. Vous êtes sûr qu'ils se sont mariés Il me semble. avec Sylvie Vartan? Ouais. Le public m'engueule. Bah oui. Bien sûr, alors. Mais oui, mais je fais mon travail, vous savez. Regardez. Oui, bien sûr. Sylvie Vartan, évidemment. Combien de personnes avaient cité Sylvie Vartan? 29 personnes, plus 29 points. Vous êtes à 43. On termine avec les champions. Fabrice, à vous. Je vais dire Laura. Oh, Laura, Laura. tant de choses. Non, 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 non. Elle va être beaucoup citée, je pense, Laura, non? Ah ouais. Sans doute. Laura Smet. Mais tu viens en dernier. Sa fille, bien sûr. Combien de personnes avaient pensé à Laura? Encore. Ah bah c'est beaucoup, oui. 34 personnes sur les 100 personnes interrogées avaient cité Laura. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score. Regardez qui passe au vert. Ah bah c'est Yvon et Jeanne qui ont le plus petit score. 6 points pour vous. Le Joker est à vous. Vous allez le jouer en manche 2 et vous allez voir, il va être très précieux. Et le plus gros score, il est pour les champions. 52 points pour Fabrice et Cécilie. Ça s'est pas joué à grand chose. 43 pour les beaux-frères François et Bruno. Quelles ont été les réponses les plus citées par le panel? On cherchait des membres de la famille de Johnny Hallyday. On cherchait leur prénom. Bah David, 58 personnes y avaient pensé. Laetitia, 47. Et Laura, 34 personnes y avaient pensé. À l'inverse, alors, les prénoms qui avaient été les moins cités par le panel. Regardez, Elisabeth, une personne l'avait citée. Vous savez, c'était Babette. C'est une de ses épouses. Ils ont été mariés de 80 à 82. Ça n'a pas duré bien longtemps. Elisabeth Etienne. Ilona, qui est Ilona? La fille de David aussi. Exactement, voilà, c'est la petite fille, c'est la fille de David et d'Estelle Lefébure. Il y a Emma qui est également la petite fille de Johnny, fille de David et d'Estelle aussi. Alexandra Pastor, est-ce que vous la connaissez? Non. Bah, c'est toujours l'épouse de David Hallyday, voilà, depuis 2004. Et Cameron, tout en bas, c'est le petit-fils également de Johnny et c'est le fils de David Hallyday. Ah bah voilà pour la famille de Johnny Hallyday. Bravo à vous Yvon et Jeanne. C'est vous qui allez jouer en premier la manche suivante et en plus vous avez le Joker. La vie est belle. 5 000 € à gagner. La vie sera belle pour vous si vous décrochez le chèque de 5 000 € qui est à gagner aujourd'hui. Combien de petits tours font les petites marionnettes avant de s'en aller? Réponse 1, 3 petits tours. Réponse 2, 5 petits tours. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le chèque. 32 43 par téléphone ou sinon 7 10 20 par SMS. Vous envoyez le 1 ou le 2. Bonne chance à la maison. On va jouer aux associations maintenant. J'ai une bonne nouvelle, surtout pour vous les champions. Vous le savez, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous concerter. La bonne association, c'est la deuxième manche. C'est vrai qu'on a été triste, hein, notre Johnny national. Quelle est votre chanson préférée de Johnny, Yvon et Jeanne? Que je t'aime. Que je t'aime. Comment vous lui chanteriez que je t'aime à votre épouse chérie? Que je t'aime, que je t'aime. Ah mais là vous me le dites à moi. Oh Yvon! Oh Yvon! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Yvon! Oh non, non, je casse pas les couples. Oh, au bout de 50 ans. Ah, on peut changer. Ah bah là vous changeriez carrément alors. Hein. Alors, c'est la manche des associations.
avec laquelle on va jouer tout de suite. Je vais vous poser une question et vous donner des propositions. À vous de me dire les réponses qui vont en face. Ok? Le principe ne change pas. Il faut marquer le moins de points possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel, bien sûr. Cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points, c'est-à-dire celui qui se sera le moins bien débrouillé, sera éliminé à l'issue de cette manche. Donc attention à vous. Et Yvon et Jeanne, vous avez le joker avec vous. Vous allez pouvoir le jouer sur une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Donc lorsque vous découvrez le thème, vous jouez ou pas le joker. Et si c'est le cas, vous ne marquerez pas les points associés à votre réponse. Les règles sont claires pour tout le monde. À la maison, vous allez jouer en même temps que les candidats. Voici le premier thème. On vous encourage. Alors, c'est de l'alimentation. Alors, regardez ce qu'il va falloir reconnaître. Les fruits tropicaux. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver le nom des fruits tropicaux que voici. Tropicaux? Voici le fruit A. C'est un fruit tropical. Le fruit B. Voici le fruit C. Le fruit D. Et on termine avec le fruit E. Bon, alors. On commence par Yvon et Jeanne. Oui, alors on joue avec, Vite, parce que... avec le B. On joue avec Oui, le B. allez. Qui serait? Quel fruit? Qu'est-ce que tu vois? Bah, La, dis-moi. la mangue. Vérifions si le fruit B est une Non, mangue. c'est pas la mangue. Non, non. Pas. Ah bah non, Non, malheureusement. Vous marquez tu 100 m'as points, pas je ne aidé vous dis pas ce que Oui, mais c'est je ce connais fruit. pas. Regardez, elle lui crie dessus. Tu m'as pas aidé? Oui, mais... Yvon, allez, 100 points pour vous, c'est pas grave. Vous avez le joker, ça vous servira plus tard. Bruno, François, vous. On va dire la réponse E, Qui serait? des dates. Elles sont faciles à reconnaître, hein, les dates. Hein. Vous avez préféré assurer. Combien de personnes avaient reconnu les dates? C'est une bonne réponse. Et sur 100 personnes interrogées, 72. 72 points. C'est toujours mieux que 100 points, hein, les garçons. On termine avec les champions, Cécilie et Fabrice. La réponse C, Qui serait? je pense que c'est une goyave. Ah oui, ça sent bon la goyave, ça. La goyave, est-ce une bonne réponse des champions? Dites-moi que oui. Oui. Combien de personnes avaient cité la goyave? Allez, encore, on descend. Oh, c'est une bonne réponse, ça. 14 personnes seulement y avaient pensé. 14 points pour vous, c'est vous qui avez le plus petit score. Félicitations les champions. C'est pas la première fois qu'ils jouent en dernier. En deuxième manche, ils ont déjà réussi à se sortir de cette mauvaise passe. Alors, si ça n'est pas ici, la mangue, le B, c'est quoi les amis, celle-ci? Papaye. C'est la papaye, effectivement. 25 personnes le savaient, fruit originaire d'Amérique centrale. Vous m'auriez dit quoi pour le A? Litchi. Le litchi, Je vais le Yvon. reconnaître maintenant. Le litchi qui pousse sur un arbre qui porte le même nom. Il aurait mieux valu jouer le litchi. Et on termine avec le fruit D. Alors celui-ci, C'est le corosol. j'allais vous dire, celui-ci il vaut 100 € si vous l'avez. Eh ben c'est le corosol, Cécilie. Il aurait fallu jouer avec. Je rappelle que les réponses auxquelles personne n'avait pensé valent 100 € pour le candidat qui me la donne. Allez, on continue. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. Cette fois-ci, on oublie l'alimentation, c'est de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Joker pour notre couple d'amoureux. Parce que la musique, c'est pas du tout votre truc. Oh là là. Pas du tout, du Oh, tout. oh, oh. Bah, vous avez quand même un chanteur préféré, j'imagine. Oh oui, mais bon, un vieux d'il y a longtemps. Nous, ça s'arrête aux années 60. Les Beatles. Bah, découvrons l'association qu'il va falloir faire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de retrouver des chansons d'Henri Salvador. Je vous demande de retrouver des chansons de Monsieur Salvador à partir de certaines paroles. Regardez. Je vous donne des paroles, à vous de retrouver les titres. Dans la jungle, terrible jungle. Avec son cheval et son grand chapeau. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Rien faire, c'est la conserver. Et enfin, l'île de Pâques et Kérouan. On commence avec Cécilie et Fabrice. On va essayer ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Ce sont des paroles de quelle chanson? Je dirais jardin d'hiver. D'Henri Salvador. Vous voulez dire cette chanson? Regardons la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu Jardin d'hiver? Zéro. Oh là là, ça fait zéro. Attention, une seule personne y avait pensé. Ah, comme c'est dommage. Dans mon jardin d'hiver, vous marquez donc un point supplémentaire. On enchaîne avec Bruno et François. Alors on va prendre l'île de Pâques et Kérouan Qui correspondrait à quelle chanson? à Syracuse.
J'aimerais t'en voir. Syracuse. Écoutons. J'aimerais t'en voir Syracuse. La colonne, bonne réponse, c'est Syracuse. Combien de personnes y avaient pensé? Et Kérouan. Allez, allez, descends. Est-ce que ça va faire 0 cette fois-ci? 13 personnes avaient reconnu Syracuse. Plus 13 points, vous êtes à 85. Alors, Yvon et Jeanne, vous êtes à 100, vous avez joué votre joker, c'est-à-dire que vous n'allez pas marquer de points sur cette question. Oh oui, alors on va prendre dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. Le lion est mort ce soir. On oui. n'a pas besoin de jouer la colonne comme vous avez joué le joker. Je vais vous le dire, évidemment, c'était le lion est mort ce soir. Regardez, 47 personnes y avaient pensé. Ouais, oh ben. Dans la jungle, terrible jungle. Avec son cheval et son grand chapeau, c'était... Zorro. Ouais, musique, Zorro quand même. Mais comment il est arrivé? Allez, gardez-nous Zorro. Rien faire, c'est la conserver, c'est... Le travail, c'est la santé. 42 personnes y avaient pensé. Chanson de 1965. Allez, on oublie Henri Salvador. Le plus petit score, c'est pour les champions Cécilie et Fabrice qui sont à 15 points. Voici le prochain thème. Dernière question, c'est de la philosophie. Et nous jouons avec, regardez, les œuvres des philosophes. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver les noms des philosophes, auteurs des œuvres que voici. Nous avons le discours de la méthode, la République, du contrat social, la nausée et Candide. Candide ou l'optimisme. Cécilie et Fabrice pour démarrer. On va tenter le discours de la méthode. Écrit par Descartes. René, de son prénom. Oui. Est-ce bien René Descartes? Vérifions. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes le savaient? C'est possible. Il faut le plus petit score possible. 37 personnes y avaient Il y pensé. avait mieux, à mon avis. Ouais. Vous passez à 52 points. Alors que vous avez répondu 3 fois, vous avez le plus petit score. Vous êtes déjà qualifié pour le duel. Bravo les champions. C'est la deuxième fois qu'ils se sortent de l'impasse de la manche 2. Bruno, François, à vous. On va tenter la nausée. Jean-Paul Sartre. Ok. Roman philosophique et autobiographique. Mais de qui? Jean-Paul Sartre? Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez. Publié en 1938, Allez, La nausée. 24 personnes y avaient pensé de notre panel. Vous êtes à 109. Yvon et Jeanne, pour vous qualifier pour le duel, il va falloir être sous la ligne de qualification que voici. Oh oui. Il va falloir descendre jusque-là. C'est faisable. Ouais. Il faut marquer moins de 9 points. On va dire la République de Platon. Alors, d'après vous, c'est une réponse qui n'est pas évidente, qui a été peu citée. Enfin, pas trop. Ah, ben on va voir. La République. Est-ce bien Platon? Ah oui, ça c'est Platon. C'est Platon, je vous confirme. Combien de personnes le savaient? Allez. Faut que ce soit sous la ligne rouge. Ah, c'est au-dessus. 17 personnes y avaient pensé. Vous passez à 117 et vous passez au rouge. C'est vous qui allez nous quitter. Bravo à Cécilie et Fabrice qui ont le plus petit score en vert. 52 points. Vous étiez, mais alors, trop mignons. Vous avez hésité avec quoi, Yvon et Jeanne, comme Avec réponse? le contrat social de Rousseau. Alors, est-ce que le contrat social de Rousseau vous aurait rapporté moins de points? On va vérifier ça tout de suite. Regardez, du contrat social, ça valait 23 points. Et on termine avec Candide. À mon avis, c'était le plus cité, non? Ouais, Voltaire, C'était Voltaire, bien sûr. 31 personnes le savaient. Conte philosophique qui date de 1759. Vous nous avez apporté du soleil et de l'amour sur ce plateau, tous les deux, vraiment. Que Merci d'embrasser à avant de vous. partir. Ah bah c'est gentil. On a des bisous à faire à Mathis et Joshua, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont nos petits-fils, Mathis qui a 17 ans et Joshua qui en a 14. Et vous savez la bonne nouvelle, c'est que vous repartez avec vos 117 points, mais avec 100 € surtout, grâce à la réponse à laquelle personne n'avait pensé, que vous aviez donnée tout à l'heure. Merci. Grâce à Emma, la petite fille de Johnny Hallyday. À Emma Hallyday. Gros bisous à vous. Venez, Jeanne, venez là tous les deux, venez avec moi. Attention. Venez là tous les deux. J'ai 2 nouveaux assistants avec moi. Venez avec moi. Faites comme chez vous. Regardez, faites comme chez vous. Alors, vous allez me dire la question à laquelle il faut répondre pour décrocher les 5 000 € ce soir. Allez-y. Combien y a-t-il de merveilles du monde? Réponse 1. Est-ce qu'il y en a 7, 7 merveilles du monde? Réponse 2. 12. Alors, comment on fait pour jouer, Jeanne? Allez-y. Alors, il faut téléphoner au 32 43 Ou ou sinon envoyer 1 ou 2 par SMS. Au 7. Au 7, 10, 20. Ah bah voilà, vous êtes formidables. Oui. Allez, le duel, c'est tout de suite. Bruno et François affrontent nos champions Cécilie et Fabrice.
Place au duel, juste avant la finale. On est là et on est prêt avec nos deux équipes. D'un côté, les jaunes, c'est François et Bruno, nos deux beaux-frères sportifs. Et de l'autre côté, Cécilie et Fabrice. Ce sont les champions en titre. Alors, qui va gagner, les bleus ou les jaunes? Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous proposer une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel de 100 Français que nous avons interrogé. Évidemment, pour marquer le plus petit score. À chaque fois que vous me donnez la meilleure réponse, c'est-à-dire le plus petit score, vous remportez un duel. Pour aller en finale, il faut en gagner 2. Et attention, évidemment, la petite subtilité de ce duel, c'est que dans la liste de réponses, il y a une erreur, il y a une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Alors, ne tombez pas dans le piège. Voici la première question, on vous encourage. Nous jouons avec les skieuses françaises. Et on en a plein des skieuses françaises qui ont été des championnes. Je vous demande de retrouver dans cette liste la skieuse française championne de ski alpin qui a été la moins citée par le panel. Attention au piège. Marion Roland, Perrine Pellen, Karine Ruby, Carole Merle, Tessa Worley. On joue avec les bleus d'abord. On va essayer. Non, mais Alors sauf qu'elle laquelle? est très connue alors. Bah ouais, on peut se lancer sur Non, elle, mais- je préfère. Ah, il y a débat apparemment. Karine Ruby alors. On va essayer Karine Ruby. Ok, c'est validé. Bruno et François. On va prendre Perrine Pellen. C'est validé aussi. Bon, il y a eu débat sur Karine Ruby. Vous hésitiez avec qui? Tessa Fabrice va prendre Worley. Tessa Worley, mais moi je sais qu'elle est skieuse, donc c'est que beaucoup de gens savent. Donc c'est qu'elle est très connue. Ouais. Parce que vous n'êtes pas une spécialiste du ski. Pas du tout. Alors regardons la colonne bleue. Vous m'avez dit Karine Ruby. J'espère que c'en est une. Et bim, ça n'en est pas une. Il aurait fallu jouer Tessa Worley, qui était une bonne réponse. Alors là, les jaunes, ils ont déjà le sourire. Ça veut dire que ce premier duel va être pour eux. Vérifions. Perrine Pellen, c'était votre réponse. Colonne jaune. C'est une bonne réponse, Perrine Pellen, effectivement. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 50 personnes y avaient pensé. Quand même, hein. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score pour ce duel. Alors effectivement, Karine Ruby, elle n'est pas du tout championne de ski, elle a été la première championne olympique de snowboard. Ah. C'était le piège et pas de ski alpin. Marion Roland, championne du monde de descente en 2013, 10 personnes y avaient pensé. Carole Merle, bien sûr, c'est la plus connue, 73 personnes y avaient pensé. Et Tessa Worley, ça valait 33 points, 2 fois championne du monde de géant en 2013 et 2017. Un duel pour les jaunes. Ça veut dire que les bleus, il faut se rattraper sur cette question absolument. Voici la deuxième question. Nous jouons avec les nuances de violet. Je vous demande de retrouver dans cette liste une nuance de violet, et en l'occurrence celle qui a été la moins citée. Voici les nuances. Nous avons lavande, glycine, améthyste, zinzolin et véronèse. Cette fois-ci, ce sont les jaunes qui commencent. Ouais, on va tenter améthyste. C'est validé. Et les bleus? Zinzolin. On va dire zinzolin. Améthyste, c'est la réponse des jaunes. Est-ce une nuance de violet? Oui. Bonne réponse. C'est un violet foncé qui tient son nom de la pierre précieuse du même nom. 54 points. C'est beaucoup. Hein. Le zinzolin, vous êtes sûr que c'est une Mais- nuance de violet? Pour moi, c'est le véronèse l'intrus, donc. Je D'accord, pense mais que ça serait du violet quoi, le zinzolin? Un c'est beau très violet. joli violet. Un beau violet tirant sur le mauve comme ça. Vous savez ce qu'on m'a mis? Un violet rougeâtre et délicat. Ouais. Délicat. Comme lui, là derrière moi, il est délicat le violet. Regardez, c'est la colonne bleue. Zinzolin, c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 54? C'est moins! Attention, est-ce que ça fait 0? Non, 8 personnes y avaient pensé. Le plus petit score pour les bleus. Un duel donc pour les bleus. Grâce au zinzolin, vous vous êtes rattrapés après les championnes de ski. Regardez Ah, c'est les autres stressant. réponses. Lavande, 84 personnes y avaient pensé, évidemment. Glycine, 42 personnes y avaient pensé. C'est un violet pâle comme les fleurs du même nom. Et effectivement, c'était véronèse tout en bas qui était la mauvaise réponse puisque c'est du vert véronèse et pas du violet. Bien joué, Cécilie. Un duel partout. Voici la question décisive. Troisième question. Je vous demande de jouer avec les ensembles de nombres. C'est-à-dire qu'il va falloir me retrouver dans cette liste un ensemble usuel de nombres en mathématiques et celui qui a été le moins cité par les 100 personnes interrogées. Attention au piège. Nous avons les nombres réels, les nombres complexes, les nombres fractionnels, les entiers naturels et les nombres décimaux. La finale se joue sur ces deux réponses. Cécilie, Fabrice. Non, les complexes. On va dire les nombres complexes. C'est validé pour les bleus. Réponse des jaunes. On va prendre les nombres fractionnels. C'est validé aussi.
On vérifie les nombres complexes, c'est la réponse des bleus. Colonne bleue. Certaine. Bien joué. Les Allez, nombres complexes, ils font partie Descends encore. des ensembles usuels de nombres en mathématiques. 35 personnes y avaient pensé. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Alors là, les bleus, il n'y a plus qu'à prier pour que les nombres fractionnels soient une mauvaise réponse. Vous le sentez comment, Bruno et François? Une chance sur deux. Alors le verdict, c'est la colonne jaune. Bonne réponse ou pas, les nombres fractionnels font-ils partie d'une liste des ensembles usuels de nombres? Eh non, mathématiques, Ouais. ça ne marche pas. Malheureusement, mauvaise réponse. Ça veut dire plus petit score pour les bleus. 2 duels pour les bleus. Bravo Cécilie, bravo Fabrice, ils sont en finale aujourd'hui. Félicitations les Belges, on vous retrouve pour la finale, mais d'abord regardez les autres réponses. Les nombres réels tout en haut, 51 personnes y avaient pensé. Ils possèdent une partie entière et un nombre fini ou infini de chiffres après la virgule. Nous avons les nombres décimaux tout en bas, 71 personnes le savaient, ils s'écrivent tous avec un nombre de chiffres fini après la virgule, et les nombres entiers juste au-dessus, 43 personnes y avaient pensé. Ce sont tous les nombres positifs sans virgule, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. On applaudit les jaunes qui se sont bien battus. Bravo les beaux-frères, les beaux-frères sportifs. Qui on embrasse avant de partir, François? Alors j'embrasse mon petit garçon Raphaël et sa maman Pauline. Et Bruno? Et moi, mon petit Jules, et puis sa maman, Charlotte. Ils font du sport avec vous, les petits loups? Pas encore. Pas encore. Bon, ben les papas sportifs, à bientôt. Ils ont été plus rapides que vous, en tout cas. Les champions, ils vont tenter leur 4e finale dans un instant. Ils ont déjà 4100 € en poche, hein, mine de rien. Et peut-être 2000 € après le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Les maths vous ont porté chance. 4100 € et peut-être plus. C'est la finale des champions tout de suite après ça. Ça s'appelle Personne n'y avait pensé. Ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien d'étoiles compose le drapeau européen? Réponse 1, 12 étoiles. Réponse 2, 24 étoiles. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Vont-ils décrocher les 2000 € de la finale? 2 personnes y avaient pensé, ils sont là, Cécilie et Fabrice, notre couple belge. Ensemble depuis combien d'années? Bientôt 15 ans en fait. 15 ans de mariage. Dans 15 jours. Et vous vous êtes rencontrés longtemps avant? 17. Ouais, ça fait 17 ans. 17 ans ensemble et 15 ans de mariage. C'est bien, vous n'avez pas perdu de temps pour vous Non, marier. ouais, on a tracé. 2000 € à gagner en tout cas ce soir encore évidemment. Et voici la finale pour Cécilie et Fabrice. Et la musique qui fait peur. Pour cette finale, les amis de Belgique, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi à notre panel de 100 Français, panel représentatif de la population française. Je le rappelle, vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous repartez avec la cagnotte de 2000 €. 2 questions au choix, comme tous les soirs. On les découvre. La première exposition impressionniste. Deuxième question. Les pays frontaliers de l'Union européenne. On a des arts d'un côté, on a de la géo de l'autre. Où va-t-on? La première exposition impressionniste. On part chez les impressionnistes. Je vais vous demander de me citer des peintres qui ont participé à la première exposition impressionniste. L'un des 30 peintres. Je vous dis l'un, mais il va falloir me donner 3 réponses. Il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait au moins un auquel personne n'avait pensé. Pour info, la première exposition impressionniste, elle s'était déroulée du 15 avril au 15 mai 1874. On n'y était pas. Va falloir vous débrouiller avec ça. On y va? Ouais. Top chrono, c'est parti, 60 secondes. Il y a Ouais, des... il est plus connu, Monet Manet, mais c'est Morisot, Berthe Morisot. Au trio, tu veux dire? Au trio. Au trio. Sisley, Sisley, peut-être ça, c'est pas mal. Pissarro, Pissarro, c'est peut-être... Camille ouais. Pissarro. Il y avait une Constable, non. une anglophone ou je sais pas quoi, Marie Cassatt. c'était Ah, pas mal. Cassatt, ouais, ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on 40 avait secondes. encore Attends, Non, pas dans les pas connus, mais Turner, non, il est pas. Turner, est-ce qu'il aurait participé? Il faut me citer des peintres qui ont participé à la Trio. première exposition Trio. impressionniste. Pissarro, je sais pas, je préférerais Sisley et Sisley. peut-être Cassatt, mais on va encore, je regarde si on n'a pas d'autres. 20 secondes. Comment il s'appelle ouais, mais c'est toujours Pissarro qui me revient. Pissarro, tant Pissarro. Ah, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Camille. Berthe Morisot, non. Plus que c'est 10 la fille secondes. du truc, donc Quelles elle sont était pas encore vos là, 3 la réponses, s'il vous première. plaît?
Alors on dit cassette. Marie Cassatt, Sisley et le dernier. Vite. Trio. 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 On affiche vos réponses. Vous m'avez dit en Prums, Marie Cassatt, en 2, Sisley et en 3, Utrio. Donc Cassatt, elle s'appelle Marie. C'est ça. A-t-elle participé à la première exposition impressionniste? Vérifions. Je le sens pas trop. Ne dis pas ça. J'ai peur. Eh non, malheureusement. Elle n'y a pas participé, en revanche, elle a participé à la 4e exposition impressionniste qui a eu lieu, elle, en 1879. Elle a trop traîné. Deuxième réponse pour vous, Alfred Sisley. Y a-t-il participé? Oh non, pas une deuxième. Je pense qu'il a fait la deuxième, lui. Ah bon? Vérifions. Oh non, j'ai peur. Alfred Sisley, Dis-moi est-ce qu'au une moins bonne oui, réponse? oui, au moins oui. J'en sais rien. Au moins que oui. Oui, il y était, bravo. C'est déjà ça. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que personne n'ait cité Alfred Sisley Ça descend, ça descend. parmi les 100 Français que nous avons interrogés. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça descend, il faut que ça fasse 0. 6 personnes. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est 6 de Il avait même 5 œuvres exposées à cette exposition impressionniste. Dernière possibilité de réponse. Vous m'avez dit Utrio. Vous connaissez son prénom? Maurice. C'est Maurice Utrio, exactement. Mais C'est bien un peintre. Ouais, mais c'est pas bon. à mon avis. Pourquoi c'est pas bon? Trop Il est tôt. trop jeune. C'est trop tôt. Maurice Utrio, on y croit jusqu'au bout. Peintre impressionniste, a-t-il participé à la première exposition impressionniste en 1874? Eh non, malheureusement, effectivement, c'était trop tôt parce qu'il était même pas né. Il est né en 1883 à ça aurait Paris, été donc dur. en 1874, il pouvait pas y être. On pensait Vous à- avez de toute façon 4100 € dans la cagnotte, tous les deux, Cécilie et Fabrice. Regardez les autres réponses qui valaient 2000 €. Alors, la première exposition impressionniste, Zachary Astruc, Félix Pas de regrets. Braquemont, Louis Latouche, Jean-Baptiste Léopold Levert et Henri Rouard. Est-ce que vous en connaissez un? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pensé à eux non plus. Donc, Mais vous n'en ça connaissez va. aucun? Non, non, non. Eh pas bah vraiment. franchement, moi non plus. Donc pas de regret. Allez, venez me rejoindre. Il était trop dur ce thème, hein. Il aurait fallu prendre l'autre. Allez, on se retrouve demain les amis pour tenter de faire grimper ses gains. Tout de suite c'est Slam. On retrouve notre champion, c'est Christian qui en est à 2900 €. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. À tout de suite.